Bonjour, je m'appelle Sonia du podcast créatif Le fil de Sidonie. Aujourd'hui c'est notre 11e épisode. Donc voilà, je ne travaille pas aujourd'hui exceptionnellement. Je vous avais dit que je reviendrai rapidement vers vous pour la couture. Comme d'habitude, le temps est passé vite. Donc je profite aujourd'hui de ce congé imprévu pour bloquer cet épisode. Donc je suis toute seule chez moi, je suis tranquille, je nous ai allumé un petit feu, il fait très froid chez nous. La pelouse est encore blanche de la gelée de cette nuit, donc une petite flambée et de rigueur. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Le fil de Sidonie. Aujourd'hui ce sera uniquement couture, j'ai plein de choses à vous montrer puisque ça fait un moment qu'on en a parlé ensemble. La dernière fois c'était que tricot. Alors on commence tout de suite, c'est parti pour les projets finis. Donc j'en ai quelques-uns. On va commencer par un cadeau de naissance pour une amie. Donc c'est pareil, je voulais pas faire l'épisode trop tôt parce que comme je sais qu'elle regarde mes épisodes, je voulais pas forcément qu'elle voie ce que j'avais préparé pour son petit bout de chou. Donc un petit garçon qui va naître là les jours à venir, ou elle est à la maternité en ce moment, je sais pas, mais en tout cas c'est pour cette semaine. Donc elle attend un petit garçon, alors je lui ai préparé ça. Donc c'était plié, repassé, mais bon, avant de lui offrir, je vais remettre un coup de fer. Donc c'est une couverture en de MAD, je crois que ça s'appelle. Donc en fait, c'est de la polaire que j'ai acheté au mètre à Mondial Tissu. Et le thème de sa chambre, c'était Winnie Nourson. Donc du marron, du beige, du jaune. J'avais pas forcément envie de mettre des imprimés de Winnie Nourson. Donc en fait j'ai trouvé ce petit coton jaune, je trouve que c'était un peu plus... je préférais en tout cas. Espérons qu'elle va aimer. Alors en fait cette couverture, vous mettez évidemment le petit bout de chou. Ce qu'il y a de génial, c'est que il y a la forme des jambes. Donc le petit bébé, voilà, vous ouvrez ça. J'aurais dû aller chercher une poupée à ma fille, ça aurait été plus parlant. Tant pis. Donc on lui met ça autour du ventre, avec ça sur le ventre et ça posé, donc comme tout à l'heure en fait. Voilà. Pas des masses en l'air évidemment, ça se tient un peu en l'air. La petite capuche. Voilà. Et après, on referme. Clac, clac. Et le petit bébé est bien emmailloté. Non, ça se met bien, voilà. Est bien emmailloté. Et ce qui était génial, en fait, j'aurais eu ça pour mes enfants, ça aurait été trop cool. J'ai pas voulu faire une gigoteuse ordinaire parce qu'on peut en avoir partout, que cette forme de couverture c'est un peu plus rare à trouver. Et ce qui est super, c'est que pour le siège auto, parce qu'il va le mettre, j'ai fait une grande taille quand même. Pour le siège auto, et là avec la forme des jambes, hop, vous pouvez mettre le fermoir du siège auto ou du cosy, du maxi cosy, ou même dans la poussette. On peut mettre la tâche tranquillement en laissant bébé au chaud. Parce que moi je me souviens que mes enfants petits, soit il fallait une combinaison, ce qui n'est pas forcément facile à mettre, quand on repart de chez les gens, tout ça. Le soir, il faut mettre la combinaison pour qu'on puisse mettre le fermoir au maxi cosy. Ou alors ils étaient bien emmaillotés dans les gigoteuses ou quoi, mais avec la fermeture du cosy, c'était casse-pied. Bref, moi j'avais réussi à trouver une chancelière pour ma fille, ça s'appelait une chancelière. C'était un peu ce système-là, mais beaucoup plus carré. Moi j'ai trouvé ça génial. Génial, génial. Je pense que pour d'autres bébés, j'en referai d'autres. Alors, la difficulté
sais rien. La difficulté pour moi, ça a été la pose du biais tout autour quand même. Hein. Pour faire une belle finition. Ah, j'ai bâti, j'ai rebâti les épaisseurs de polaire parce que là, en fait, j'ai cousu l'endroit sur l'endroit, j'ai retourné, puis après remis pour le biais et ça me faisait des surépaisseurs. J'avoue que la pose du biais, ça a été un peu casse-pied. Donc, mais en même temps, c'est ce qui est joli. Parce que j'aurais pas mis de biais. C'est quand même le petit biais qui apporte la finition de la couverture. Ici, on voit un peu par transparence. J'ai en dessous, j'ai entoilé cette pièce-là. J'ai entoilé, non, j'ai utilisé une pièce de coton blanc pour bien solidifier parce que voilà, à l'usage, j'avais pas envie qu'ici ça se déchire à un moment donné. Donc c'est très costaud. Bon, c'est discret, hein. Là on voit parce que, puis encore c'est discret. Hein. Il y a une couture apparente. Non, même pas. Oui, il y a une petite couture, mais c'est dans la polaire. En plus, la petite polaire, là, je trouvais que ça ressemblait à des trucs de miel là, enfin voilà, des alvéoles un peu, j'ai adoré. Donc j'ai tout doublé, donc côté tout doux pour bébé, et puis donc le scratch il sera pas en contact avec. Hein. C'est pareil, j'ai entoilé ça à l'intérieur pour que ce soit plus costaud, moins mou. Et cette partie là, hop. Bon, j'ai adoré la faire, je pense que j'en referai vraiment parce que je pense que c'est quelque chose de très pratique. Enfin, on me le dira parce que du coup, mes enfants sont trop grands pour que je vois l'utilité. Mais vous voyez par exemple là, faut que je reprenne, je peux pas l'offrir comme ça. J'ai un petit morceau du biais, ça glissait. Alors j'ai bâti, hein, pourtant, au moins plus ça va, plus je bâtis. C'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais en bâtissant, vous êtes tranquille, ça bouge pas. Parce que la polaire, ça glisse. Hein. Donc j'ai bâti d'abord les deux polaires ensemble. J'ai bâti l'intérieur du biais, j'ai piqué et j'ai rebâti quand j'ai fermé mon biais pour être sûre que ce soit nickel. Et je suis peut-être pas assez expérimentée pour faire autrement, pour ça en tout cas. Parce qu'avec la polaire, là, j'avoue que c'est pas facile. Alors comment j'ai fait? Le patron, en fait, cette idée-là, cette couverture-là, je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc j'ai cherché partout pour essayer d'avoir le patron, le tuto, sauf qu'apparemment pour cette couverture là, les fabricants ont retiré tout ce qui était, ont fait retirer tout ce qui était tuto, tout ça. Donc je peux comprendre, hein, parce que voilà, ça doit être un patron, comme on dit, on peut pas y toucher, vous savez, c'est, je perds mes mots, c'est pas grave. Alors, qu'à cela ne tienne, je me suis débrouillée, j'ai créé mon patron, c'est-à-dire que sur Pinterest, donc moi je l'ai trouvé sur Pinterest. Alors, j'avais préparé, voilà, j'avais préparé, j'avais trouvé le patron pour la couverture là. Alors, j'ai eu deux mesures. Je savais que cette mesure-là et cette mesure-là, si vous allez sur Pinterest, vous allez forcément trouver. C'est la couverture by Made ou couverture pour bébé ou gigoteuse, vous allez trouver. Donc je savais cette dimension-là, celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai fait comment? J'ai fait comme ça. J'ai pris un feutre effaçable. J'ai tracé mes mesures du haut, mes mesures du bas. Il y a des photos où on voit un peu mieux, hein, donc là je vous montre brièvement. Et en fait, j'ai tracé une ligne de là à là sur mon portable. Donc, je vous dis, c'était une photo un peu plus grosse. Mais en fait, je réfléchis maintenant, j'aurais pu le faire sur ma tablette, ça aurait été encore plus pratique. Et en fait, voilà, j'ai tracé des lignes avec des points repères comme l'entrejambe. Comme là, il y avait un peu plus, on voit un peu plus le bout de cet endroit-là. Et en fait, j'ai quadrillé mon portable, comme ça.
Bon là je vous fais n'importe quoi, hein, c'est pour vous expliquer à peu près comment j'ai fait. Et j'ai pris une feuille à patron. En prenant les mesures que j'avais de là à là, j'ai déjà tracé une ligne. De là à là, j'en ai tracé une autre. J'avais ma croix. J'ai retracé les lignes, je vous dis, sur les points importants. Par exemple, ici, ça correspondait à 1/3 de la totalité. Donc j'ai retracé une ligne. Et en fait, je suis montée comme ça pour faire mon patron sur ma feuille de patron. Ce qui fait qu'à la fin, j'avais mes mesures. Et après aussi, avec mon équerre, vous savez, l'équerre perroquet, c'est une équerre pour les couturières, avec les courbes à utiliser quand on a besoin de faire des modifications d'emmanchure ou le patronage tout simplement. Donc en fait, j'ai fait mes courbes avec ça. Et quand j'ai fini mon patron, je l'ai replié en deux pour être sûr que tout correspondait en fait. Là j'ai eu à reprendre un peu pour que les courbes soient identiques évidemment, quoi. En pliant à deux vous êtes sûr de... Donc moi j'ai procédé comme ça. Je suis arrivée à ça. Donc là je l'ai refait au propre, hein. Il y a encore une petite modif. Mais je l'ai refait 2-3 fois pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions, que ce soit équilibré. J'ai même une autre pièce pour l'empiècement devant, la capuche. Et du coup maintenant j'ai mon patron pour faire cette petite couverture. Donc à garder précieusement. Mais comme quoi, je veux dire, tout est possible. Vous pouvez vous débrouiller, je vous dis, proportionnellement avec vos mesures. Il y a d'autres photos, c'est un peu plus précis, vous pouvez faire. Donc je l'ai modifié un peu par rapport à celle d'origine, parce que sur celle que j'ai pris le patron, il n'y avait pas quoi? La capuche, elle y était. Il manquait quelque chose. Ça montait moins haut, je crois. Cette pièce-là, je crois qu'elle y était pas ou partiellement. Bref, enfin, moi j'ai mixé un peu, je me suis débrouillée. Et je suis super contente. Alors oui, j'aurais pu rajouter des pattes d'ours là, ou même en coton jaune là. Mais bon, j'étais contente de l'avoir fini. Je vous dis, j'ai bien galéré avec le biais, donc c'est bien comme ça. Le simple, c'est joli aussi, hein. De trop en mettre, des fois, ça tue la fantaisie, je trouve. Voilà pour le petit bébé qui va arriver. Et du coup, ce petit garçon a une grande sœur. Elle s'appelle Elina, elle a 3 ans et demi. Et j'aime pas trop quand on arrive avec un cadeau pour le bébé et puis l'aîné qui regarde, qui est un peu... Alors en fait, je lui ai préparé une petite cousette pour elle, en coordonnée avec son petit frère. Il me restait du tissu. Voilà. J'ai voulu lui préparer ça. Oui, c'est vrai, ça fait un peu été. Mais je me suis dit, même cet hiver avec un petit gilet par-dessus, j'ai craqué. Je trouve que la forme, elle est vraiment toute mignonne. Alors, c'est dans Fait Main. Le numéro de septembre 2016, numéro 416. Oh, j'ai craqué. C'est trop mini. Voilà. Alors, je lui ai fait la petite tunique. La petite tunique pour aller... je pense qu'elle sera contente d'avoir quelque chose en rapport avec son frère. Alors, donc ici c'est élastiqué. Voilà. J'ai un petit peu merdé sur la couture de l'encolure. J'aurais dû recommencer. C'est pas nickel, hein. J'ai un petit... voyez là. Ah, mais ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Donc j'ai essayé. C'est pas bien, mais bon, de toute manière, au pire, elle va me mettre quelques mois. Et puis, donc devant, des petits plis.
Derrière, un petit bouton jaune. J'ai un petit peu merdé ici. J'ai défait, j'ai refait. J'ai défait, j'ai refait. À un moment donné, je me suis dit j'arrête parce que je vais abîmer. Donc, j'ai surpiqué tout autour. Bon, voilà. C'est pas archi nickel, mais bon, c'est propre quand même, je veux dire. Et pour la petite fantaisie, j'avais voilà, la petite patte là. J'avais un petit biais à la maison dans les tons beige, marron, j'ai adoré. Donc j'ai mis une petite patte là et j'ai fait l'ourlet avec une finition avec le biais. Ah oui, c'est ça que je voulais faire avant l'épisode, je voulais vous préparer un morceau de tissu pour vous montrer comment c'est fait. Ça c'est tout simple. Et j'ai refait, ah là j'ai oublié, je vais aller la chercher après. Il y a une tunique que j'ai fait d'une manière, non elle n'est pas repassée. Je vous la montrerai au prochain épisode. J'ai fait une tunique pour moi et j'ai fait la même finition. Alors, voilà. Donc grosso modo, le biais, il faut le coudre le premier pli, endroit sur endroit. Et après, il faut retourner le biais à l'intérieur et refaire une petite piqûre là. Je sais pas si je m'explique bien, hein. Je suis pas la reine des explications. Cette astuce-là, elle est très facile à faire. De toute manière, si vous avez envie de la faire, dites-moi-le en commentaire et je vous expliquerai comme il faut. Je m'étais dit, je me suis dit, il faut que je prépare un morceau de biais sur un morceau de tissu pour montrer la manip. Bon, je trouve que ça fait bien propre. Ça apporte un petit détail. Et voilà. Voilà, donc la grande sœur aura son petit cadeau aussi. Il n'y a pas de raison. Hop, ça c'est fait. Alors, second projet, projet fini. Cet été, je vous avais montré ce magazine, Trendy. Il y a des beaux patrons pour les jeunes filles dedans. Parce que souvent, octobre, c'est quand même pas mal de patrons pour les petits. C'est que du jersey. Il y a des belles choses, mais il y a beaucoup de jersey, donc c'est pas évident. Là, il y a vraiment d'autres choses. Ah, ils proposent d'autres choses dans ce magazine. Donc, je lui ai fait cette robe-là. Elle est où? Elle est là. Hop. Elle est grande. Donc, ça lui fait une grande robe. Hein. Par contre, c'est un tissu qui se froisse très très vite. C'est le tissu que je vous avais montré cet été. Les petits poignets. Ça fait pas nickel là, hein, mais c'est le repassage. Hein. Le repassage. Je vais repasser un petit coup de fer avant de vous la montrer. Petit bracelet, voilà. Une petite fente. Hop. C'est du, elle a 11 ans, donc c'est du 11-12 ans. Il y a un empiècement, c'est assez foncé. Oh là là, ça fait tout cracra là, hein, ça fait tout... J'aurais dû la repasser avant l'épisode. L'ourlet, j'ai fait un petit ourlet simple, plié. Ça fait un peu comme le biais d'ailleurs. Tout simple. La fermeture invisible. Clairement, elle l'est pas. Hein. Presque. Faut que j'investisse dans le pied de biche à fermeture invisible. Et là, la finition, je trouve que c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai voulu la terminer avant le cours et puis le cours de couture. Mais normalement, là, le morceau de l'encolure passe devant, vient cacher ce bout de fermeture qui est pas beau. Bon, elle le met, ça se voit pas, hein.
Mais normalement, ça vient cacher le bout de la fermeture. Là, clairement, non. Bon. Voilà, donc avec un collant noir, des bottes, pour l'hiver, c'est très joli. Par contre, ça taille quand même grand, hein, ce magazine, il faut se méfier. Rien qu'à l'épaule, là, j'ai dû reprendre ça pour que la tête, l'épaule remonte, parce que sinon l'épaule retombait là. Ça faisait un peu chemise de nuit, j'avais l'impression. J'ai demandé à une copine si ça faisait joli, elle m'a dit que c'était super. Des fois on fait des choses et je sais pas vous, mais on n'est pas forcément satisfaite du final en se disant ah je pensais pas que ça allait faire comme ça quand même. Sur le magazine elles font super mignonnes les petites filles, ou alors c'est le coloris, je sais pas. Mais quand elles le portaient, je dis oh, ça fait un peu chemise de nuit. En fait on m'a dit que non, j'ai demandé à vie, on m'a dit que non. Bon voilà, pas de difficulté particulière. Par contre un tissu très fluide, donc génial, mais qui se froisse très très vite. Donc ça, c'était pour Amandine. Après, pour moi, je me suis fait une robe. J'ai acheté de la suédine à Mondial Tissu, de la noire et puis de la bleu ciel. Je l'ai trouvée de bonne qualité, pas très très chère. Elle est bien douce. Parce qu'entre deux, j'ai eu l'occasion d'aller à Eurocouture à côté de chez moi. Ils vendaient ce qu'ils appelaient de la suédine. Je me suis demandé s'ils se fichaient du monde, mais clairement. C'était tout rêche, tout... Même à pas cher, j'aurais pas pris quoi. C'était horrible le tissu. Je sais pas comment ils font pour vendre ça. Mondial Tissu, par contre, les couleurs étaient vraiment très jolies. Très douces. La qualité y était quoi. Je veux dire, de la suédine. Alors j'avais craqué pour cette robe. Voilà, elle était un peu courte, il y a des pinces, toute simple, mais c'est ce que je voulais, une robe qui passe partout. Et ça fait un empiècement là, ça fait raglan. Je n'ai pas d'autres photos. C'est la robe Sarah Fan. Donc le dessin technique, c'est mieux voir. Voilà. Alors, elle est... Moi, je l'ai préparée, sauf que je l'ai mis où? Bah, je l'ai sortie quand même. Elle est pas là. Attendez, 2 secondes. Ah, c'est génial ça. Je voulais vous présenter une robe et je l'ai pas, c'est que je l'ai mise. Bah, bon, je coupe et je reviens. Coucou, oui, me revoilà. Alors, cette robe. Hop, là voilà ma robe. Et puis le passepoil, il ressort bien. Évidemment, je passe poilée, hein, vous vous doutez. Moi et mon passepoil. Donc j'en ai fait, il y a un empiècement sur le côté, donc j'en ai profité pour y glisser mon passepoil. J'en ai remis un petit morceau là. Là, j'ai pas passepoilé, c'est ma parmenture que j'ai laissé dépasser un peu et que j'ai piqué. Donc ça fait comme un passepoil. La petite, voilà, la parmenture qui est contrastée. Mais une fois mis, ça reste bien en place. J'ai fixé de toute manière avec les épaules, donc elle ne bouge pas. Ça me fait une petite robe toute simple, mais que je peux mettre facilement. La fermeture, c'est pas une fermeture invisible, mais voilà, toute simple. J'aurais peut-être pu mettre une fermeture fantaisie avec, maintenant ils font avec des petits strass ou de la dentelle. Mais bon, j'avais celle-là, ça me convient très bien. De toute manière, j'ai toujours un gilet pour l'hiver, donc on ne voit rien. Voilà, ma petite robe. Elle était très large par contre, ça taille grand aussi, ou je sais pas, je prends mal mes mesures. J'ai toujours tendance à avoir des vêtements plus larges, je les ajuste pas assez. Donc par contre, c'est ce que j'aimerais dans l'avenir,
au niveau de la technique, essayer d'ajuster un peu plus mes vêtements. Bon bah là concrètement j'ai retiré 10 cm de chaque côté. Je fais un 42, j'ai fait la taille 42. Donc ça taille vraiment très grand parce que je vous assure je mets un bon 42. J'ai retiré 10 cm de chaque côté. J'ai repris un côté l'empiècement avec là. Ça faisait vraiment trop sac à patate. Mais elle est encore bien fluide, donc j'ai encore de la marge. Et c'est ce que je voulais. Et là, franchement, la texture de la suédine, enfin voilà, si vous allez à Mondial, faites un petit tour. Il y a vraiment des belles couleurs. Et elle est toute souple, épaisse et souple à la fois. Et toute soyeuse, toute douce, vraiment peau de pêche, je suis pas déçue. Voilà, voilà. Ça c'est pour la robe safran, je crois. Hop. Ok. Quand j'ai arrêté la caméra, du coup j'ai été chercher la petite blouse dont je vous ai parlé. Alors, j'ai fait cette blouse de Made in Mi Couture. J'avais déjà réalisé au printemps pour le cal avec fil d'hiver, le cal pas Lita le premier, Craftelong, le Craftelong and Bulk. Donc là je l'ai fait en version, c'est un tissu un peu d'été mais d'hiver je l'ai fait quand même, vous allez voir. Hop. Donc voilà, ça fait un peu été mais vraiment avec mon pantalon noir, ça donne super bien. Même si on est en hiver, avec un jean, c'est rien, c'est mon lapin. Avec un jean ou un pantalon noir, ça donne vraiment très très bien. Donc le petit passepoil, j'ai remis du passepoil là. La pâte de boutonnage, alors je sais pas, soit le patron est pas bien fait, j'ose dire ça. Non, c'est pas bien de dire ça, je peux pas dire ça à une créatrice alors que je débute en couture. J'ai refait un passepoil derrière. Donc c'est tout fluide derrière parce que comme il y a des fronces, bah moi j'aime pas que ça me colle, donc c'est tout fluide. Je l'ai fait plus longue derrière que devant. Voilà, donc ça m'arrive en dessous des fesses et devant au niveau de la braguette, c'est parfait. Et j'ai refait la petite technique du biais là. J'ai choisi un bleu marine. Voilà. Je l'ai fait aussi au poignet. Et vraiment, je trouve que c'est pas grand chose. C'est une petite astuce, mais qui finit le vêtement. Enfin, moi j'adore. Je trouve que c'est plus joli qu'un ourlet normal. Et c'est facile à faire. Par rapport à poser un biais concrètement, à le mettre en sandwich et refaire une couture une fois sur deux, moi ma couture elle est pas. Pourtant j'essaye de bien bâtir à la première couture, mais bon, faut que je m'entraîne. Que ça, franchement, débutante, vous êtes obligé d'y arriver. C'est juste une petite piqûre à refaire là. Alors là j'ai mis blanc et le dessous de ma canette j'ai mis bleu, hein, tout simplement. Et donc je vous disais, la pâte de boutonnage ici, je l'ai reprise, j'ai enlevé ça, je la trouve très large, sa pâte sur le patron elle fait très fine. Mais en vrai, quand on la coud, elle est très large. Et je me souviens que la première blouse que j'avais faite, c'était pareil. Et avec ma prof de couture, on avait vu, c'est trop large. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi large que ça. Hop. Il y a un défaut quand même, c'est que vous voyez, ça se voit bien là. La pâte de boutonnage, elle part comme ça. Alors j'ai fait une petite modif parce que normalement le patron, la pâte de boutonnage des deux côtés, il faut comment dire, superposer les deux morceaux pour qu'ils soient comme ça et faire une vraie boutonnière, sauf que moi je vais jamais l'ouvrir, donc j'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu les boutons. Alors les petits boutons que j'ai eu chez Action, je les ai cousus simplement, et dedans j'ai coupé ma pâte de boutonnage à un moment donné, ça me servait à rien de l'avoir en long comme ça.
Donc avec ma prof, on s'est dit qu'elle m'a conseillé de faire comme ça, de la couper et de venir juste la poser, la faire dépasser un peu par rapport à devant. Voilà. Je suis très contente. Très contente. D'ailleurs, je vais vous l'essayer vite fait. Et c'est pareil sur les côtés. J'ai fait beaucoup trop grand et j'ai repris les côtés. J'ai enlevé ça de chaque côté. Hein. Non, ça de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin, ça devait être la taille trop grande pour moi. Alors, je vais me pousser. Hop. J'ai pas trop de recul, je peux pas me pousser plus que ça. Donc, je suis bien. Voilà, elle m'arrive en dessous des fesses. Ici, voilà. Voilà, c'est un patron quand même qui est assez large. Moi, j'ai repris un petit peu plus là. Ah oui, puis ici, j'ai retiré, mais vraiment, ça. C'était beaucoup trop long. Donc, je fais 1,60 m. Ah bah, c'est plus léger que mon gilet, je l'ai gardé. Bon, je suis contente. Très contente. Voilà. En projet fini. Projet fini, bah, c'est déjà pas mal. Je vais passer au petit cadeau que j'ai commencé à faire pour Noël, pour ma belle-sœur et mes nièces. J'espère qu'elles ne regarderont pas l'épisode. Sinon, c'est un peu dommage. Mais bon, je vais vous montrer quand même. D'ailleurs, j'ai pas fait grand-chose non plus. J'ai voulu leur préparer un petit pack beauté. Donc l'année dernière, je leur avais fait une trousse avec du maquillage dedans, tout ça. Et cette année, j'ai voulu faire des lingettes lavables. Donc pour ma belle-sœur, je suis repartie sur les mêmes couleurs que j'avais fait la trousse l'année dernière, dans les rouges, les gris. Donc je leur ai fait des lingettes. Je vais faire, parce que je ne l'ai pas encore fait, le petit pochon assorti pour ranger les lingettes. Et j'ai prévu de faire aussi, j'ai trouvé sur Pinterest, c'est des... je ne sais pas si je vais trouver rapidement. C'est des petits champignons. Il y a le chapeau en fait qui est rembourré avec de la lavande et le pied qui est blanc. Donc le chapeau assorti aux lingettes et le pied blanc avec tout simplement du quoi? De la ouate. La ouate. Alors je l'ai. Normalement ça va pas être très long. Oui, c'est là. Hop! Regardez ça, si c'est Mimi. J'ai adoré. Avec un stylo à textile. Donc faire le chapeau assorti aux lingettes, les pieds blancs. Et puis leur faire un petit pack de tout ça, le pochon, les lingettes et le petit champignon. Mais moi je vais pas mettre de la lavande. C'est quoi ça? Je voulais faire infuser mettre du riz, puis j'aime bien le liquide d'ambiance, parfum d'ambiance, au tiare, des odeurs un petit peu plus vanillées. Je vais laisser infuser ça en fait, et après je vais faire sécher un peu les grains de riz, et je les mettrai à la place de la lavande. Donc ça me fera une odeur différente, parce que la lavande, c'est pas mon truc. Alors, j'en ai fait quelques-unes. Je vous avoue que là, j'en ai un petit peu marre quand même. Un petit peu marre d'avoir fait autant de lingettes. Hein. Mais bon, parce que c'est fait en série. Donc voilà. J'ai acheté ça à... C'est pas de l'éponge, enfin c'est de l'éponge, mais ça s'appelle de l'éponge doudou. Donc c'est entre la microfibre et l'éponge. Parce que l'éponge, je trouve que quand on lave et qu'on sèche, c'est rêche. À moins de mettre au sèche-linge, mais je sais pas si ça va supporter quand même le sèche-linge, tout ça. Ça, c'est de l'éponge doudou, donc c'est aussi doux que la microfibre. Mais ça se rapproche quand même de l'éponge. Donc j'en ai fait de cette couleur-là. Comme ça. Des étoiles. Et ça, c'est qu'avec des chutes de tissu. Là, j'ai pas racheté de tissu, c'est avec ce que j'avais dans mon armoire. Voilà, donc...
J'aime bien celui-là. En faisant des mélanges, en leur préparant un petit assortiment sympa. J'avais pensé à une douzaine de lingettes chacune, je trouve que c'est pas mal. Donc ça pour adultes. Et pour mes nièces, j'en ai refait un bon paquet. J'ai passé mon temps à faire ça là. Donc j'en ai dans ces tons-là. Donc en fait c'est tout simple, hein, vous trouvez les tutos facilement. Moi j'ai fait un gabarit, j'ai fait 12 par 12, des carrés de 12 par 12. Voilà des lignes, enfin voilà des carrés, hein. Mon gabarit m'a pas servi pour chaque carré, c'était pour vérifier entre deux si ça partait pas un peu. Voilà, j'ai piqué tout autour en laissant évidemment une petite ouverture, j'ai tout retourné, j'ai bien dégarni avant. J'ai tout retourné et j'ai tout resurpiqué. Tout autour. Comme ça, ça bouge pas, c'est net, c'est clair et précis. Voilà. Et j'ai une troisième couleur. J'ai 3 couleurs. Bon là, j'ai acheté. Pour les minettes, j'ai acheté. J'avais pas d'assortiment de rose. Donc le pochon qui va venir en assortiment. Je vais faire quelques petits champignons en complément de leur cadeau de Noël. Je trouve que ça va être sympa. Et puis là j'ai de quoi faire, j'en ai quelques-uns, il en restera peut-être pour ma minette. Je referai sinon. Pas grave. Et voilà, au niveau des projets finis, bah, c'est déjà pas mal, hein. Je vous ai tout montré. Maintenant, projet futur. Projet futur. Donc il faut que je termine tous mes cadeaux de Noël. C'est où? C'est là, projet futur, la veste Chloé de la maison Victor. Alors dans celui-là, il y a vraiment, j'ai fait plusieurs choses. Il y a plusieurs patrons intéressants. C'est de l'automne 2014. On commence à faire, hein. Donc la veste Chloé, c'est cette veste-là, longue. Fait dans un lainage. Elle n'a pas de bouton. Elle se pose simplement comme ça. Manche 3/4. Je la trouve super mignonne. Et moi, comme je suis toujours en gilet, il me faut toujours des gilets, des vestes. Et bah c'est parfait. J'ai trouvé chez Eurocouture. Alors j'ai fouillé. Vraiment, alors je sais pas chez vous, mais moi les recoutures de chez moi, je sais pas comment ils font concrètement. J'ai fouillé, hein, fouillé. Il n'y a pas de collection moderne. Ça fait pas comme Mondial Tissu où ils suivent quand même. Ça je l'avais eu à, je sais plus. Je sais pas vous dire, je sais plus. Mondial Tissu, ils suivent quand même les collections. Ils essayent de rester vraiment dans la tendance. Que Eurocouture, pas du tout. Hein, c'est des coupons et j'ai eu du mal à trouver. Bon, j'ai trouvé ça. Serre-lainage. Ça fait un peu bouclette. Là, ça brille, mais il n'est pas du tout brillant. Hein. Je pense que c'est le nylon qui ressort à la caméra. Ça fait légèrement bouclette. Alors, quand on le voit comme ça, on pourrait croire que c'est tout doux, tout doudou. Pas trop. Hein. C'est pas rêche, mais c'est pas non plus tout doux. Mais donc je me suis dit ça va être pas mal. C'est un gris, c'est un basique. Après je me suis dit est-ce que je la double ou pas, parce que j'avais peur que ce soit trop fin. Donc j'ai pris du jersey noir tout simple. Noir, non il est gris. Gris un peu chiné. Pas trop convaincue, mais au moins je l'ai. Si j'ai envie de la doubler, je l'aurai sous la main. Je voulais pas ajouter une couleur en doublure parce que c'est un gilet que j'ai envie de mettre avec n'importe quel vêtement que j'ai sur moi. Parce que si on double avec un beau bleu, un beau tissu bleu, c'est magnifique, c'est superbe. Mais il faut que je sois en coordonnée. Que là, hop, clac, c'est un gilet. Un gilet que je peux mettre tout le temps. Je mettrai certainement une petite fantaisie, je ne sais pas encore laquelle, mais... Donc pour la veste Chloé, je vous ai dit la dernière fois, dans la commune à côté de chez moi, il y a la mercerie qui ferme.
Donc là, il y avait vraiment, ils sont en liquidation, il y avait vraiment des choses très intéressantes, donc j'y suis allée. J'ai racheté plein de choses parce que bah, ça valait le coup à un moment donné. Donc je peux pas tout vous montrer, mais grosso modo, les pièces qui m'ont bien plu, j'ai trouvé ça. C'est un simili, imitation peau de crocodile, je pense. Hein. Derrière, c'est tout, ça fait de la feutrine un peu. Donc je me suis dit pour faire des pochettes ou un beau sac, il est bleu marine. Bleu marine. Pour faire un beau sac, je me suis dit ça va être vraiment pas mal ça. Ça brille mais il n'y a pas de strass. Hein. C'est la peau de croco qui brille. J'ai adoré, j'ai flashé. Je ne sais pas ce que je vais en faire, certainement je vous dis sac pochette. Quand, je ne sais pas. Mais ce sera certainement ça. Voilà, et ces derniers jours, j'y suis allée. Là, c'est les derniers jours. Il y a moins 70% sur tout le magasin. Le magasin des amplis Sépin. Il y avait un stock énorme. Donc, j'ai trouvé ça. C'est comme un lainage. Je trouvais super joli. Il est assez fin quand même, mais je l'ai trouvé super joli. Donc voilà, je pense que... Enfin, j'ai une petite idée, je vais vous montrer après, mais c'est pas défini sur ce que je vais faire avec, mais il y aura des belles choses à faire dedans, je pense. Et ça. Donc ça, c'est un lainage. Alors, vous savez quoi? En vous le montrant, en vous le sortant, bah, je me demande si la veste Chloé serait pas mieux là-dedans quand même. Je reprends. Là, c'est un lainage. Il fait la même épaisseur. Mince. Ouais, à peu près la même épaisseur. De toute manière, je peux faire une jupe, je peux faire une robe d'hiver, je peux faire une veste. J'ai pris 2 mètres. Je peux faire la veste Chloé dedans aussi. Les couleurs ressortent vraiment jolies à la caméra. Chez moi, c'est pas aussi lumineux. Donc, à la rigueur, dites-moi, qu'est-ce qui serait le mieux? Je pense que ça ferait une veste décontracte. Et ça fait une veste un petit peu plus habillée. Mais je pense que, ouais, c'est pas mal ça. Bah, dites-moi, parce que des fois, j'hésite vraiment. Celui-là ou celui-là, pour la veste Chloé? Ah. Bon. Voilà, voilà. Alors, j'ai d'autres tissus, mais bon, je vous les montrerai au fur et à mesure que je les utilise, je pense. En achat, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté 2 patrons. Je les voulais depuis longtemps et quand je me suis baladée, je les ai trouvés, donc je les ai pris. C'est la robe Belladone de Direndou. Alors cette robe, je crois même qu'avant de coudre, quand je regardais un peu les blogs, tout ça, je suis tombée en amour devant cette robe. J'ai vu tellement de versions différentes et super belles. Elle me tente vraiment. Donc je l'ai. Et la robe Zéphyr, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une robe, je pense, qui se coud, enfin je pense, non c'est ça, avec du jersey. Et on peut faire différentes versions. C'est pareil, cette robe-là, je la trouve, j'ai vu beaucoup de versions, je la trouve très très belle. Il faut que je trouve le tissu adéquat maintenant. Mais voilà, grosso modo, j'ai ces 2 patrons. Est-ce que j'ai fini? Bah oui, je crois que je vous ai parlé de tout. Donc voilà, c'est fini pour la couture. Je vous ai tout montré. J'espère que ça a été, que j'ai pas été trop vite. Moi j'ai bien chaud là, hein, à côté de la cheminée, c'est nickel. Hein. J'espère que chez vous aussi, que vous avez passé un bon moment en me regardant et que vous avez, je sais pas, tricoté en même temps ou bu un café ou je sais pas. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en tricot. Il faut que je vous remonte quelques petites choses en tricot. J'ai commencé un 4e en cours, j'aurais pas dû, mais
Voilà, c'est l'anniversaire de mon frère mi-janvier, il fête ses 40 ans et j'ai eu un flash il y a 15 jours. Je me suis dit, mais en fait, ça fait archi longtemps qu'il me demande un pull irlandais avec plein de torsades. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion de lui faire un pull irlandais pour ses 40 ans. Donc j'ai commandé la laine chez Drops, je l'ai reçue, ça n'a pas été la couleur que je voulais. J'avais peur que ça passe trop fille, donc j'ai renvoyé, j'ai recommandé. Bref, là j'ai presque fini le devant. Faut que je vous montre tout ça. J'ai commencé aussi le Mirajane pour Amandine. J'ai mis une photo sur Instagram. Le Mirajane pour Amandine. Donc j'ai pas pris le Lisana finalement. J'ai pris la taille XS pour elle et ça va pile poil. Donc je l'ai commencé aussi. Et au niveau couture, je vous montrerai ce que j'ai fait depuis. Donc peut-être un épisode mi-décembre, mais c'est pas certain parce qu'avec mon travail là, on va rentrer dans le feu de l'action, on va bien bosser. Si je peux en faire un, voilà, j'en ferai un. Sinon, on se retrouve au mois de janvier. Ce sera beaucoup plus calme pour moi. J'espère un petit quand même avant, hein, mais bon, m'en veuillez pas si c'est qu'en janvier. Et d'ici là, plein de belles choses pour vous. Hein. Passez du bon temps, bonne création. Si je vous revois que l'année prochaine, très bonne fête à tout le monde. Et puis, je vous fais des gros bisous. Salut!